Bonjour YouTube Bonjour YouTube. et bonjour Twitch. Et rebonjour Twitch. Du coup. Exactement. Alors, bienvenue dans ce quatrième Quatrième mec, quatrième, fais gaffe. quatrième épisode de Apero and Tell. Donc tous les mercredis 20h sur votre chaîne préférée. Exactement. Alors pour cet Apero and Tell, Lucas, Oui. qu'est-ce que tu nous as préparé comme bière? Alors, D'abord, on va comme commencer bière, par oui, l'apéro. on va commencer par le plus important. Alors cette fois, j'ai Le pris Tell, c'est après. une petite couac parce que en fait, j'ai pris en compte les commentaires qu'on nous a fait. Et Ouais. notamment que la bière, il y en avait marre, machin, toujours des machins. Ah ouais, des les trucs un bières peu classiques, industriels, un quoi. peu les Ouais, un mêmes, peu ouais, industriel, classiques, c'est ouais. ça. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais changer. Alors moi, est-ce qu'on peut considérer que j'ai changé ou pas? Je suis sur une Jeanlin ambrée aujourd'hui. Ah, Alors ça change, effectivement. incroyable. Je crois pas que ce soit très industriel, je sais pas. Je connais pas du tout, en fait. Et alors, elle est bien? Ouais, moi non plus. Bah écoute, elle est très très bien. Ok. C'est parfait pour entamer l'apéro Intel. Eh bah, c'est parfait. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon cher Lucas? Eh bien, mon cher Edouard, aujourd'hui, on a deux gros sujets à débriefer. Enfin, disons qu'on a surtout la méta Ragavan post-ban, qui va être assez intéressante à traiter. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. On va un peu voir aussi par rapport à ce Ouais, qu'on avait fait, nous, comme prévision. Donc ça, c'est la première ouais. chose. Il y a eu un showcase, etc. Plein de choses à Showcase, raconter. ouais, on va regarder le... Et en deuxième partie, on va parler de Kamigawa. Parce qu'il va falloir parler de Kamigawa qui amène des nouvelles cartes potentielles pour le Legacy et certaines qui sont certaines pour le coup. Voilà. Qui vont Ouais. sans aucun doute. Après, je mettrai pas forcément un S à certaines. Ouais. Une Voilà. qui avec certitude sera jouée. Bon. Voilà. Alors pour le débrief de la méta, comment on s'y prend? On fait d'abord showcase, ensuite on regarde le challenge. Il y a eu un challenge aussi, j'imagine? Oui, il y a eu un challenge le samedi du coup qui s'est lancé. On avait dit le gap de joueurs minimal a été abaissé. Et il y a eu également, oui, le showcase du dimanche. On va peut-être commencer justement par le challenge parce que ce sera Par le peut-être challenge un peu plus vite. Ouais, vu que ce sera un sujet Et un ben peu... alors let's go. Hey yo, Morpheus. Hello les potos. Salut Fabien. Donc juste rapidement avant ça... Ça c'est vrai, ça, on avait fait une tier list. Donc voilà, juste parler un peu de la tier list qu'on avait faite. Donc on avait prévu en gros que le combo était plutôt fort, hein. Enfin ressortait en tout cas un peu meilleur, que Delver, malgré le fait que le ban soit pour Delver, ressortait meilleur bizarrement, parce que bon on va pas tout refaire, hein. Plus polyvalent. Voilà, j'ai rajouté 2-3 trucs qu'on n'avait pas mis, hein, mais prêtez pas attention, c'est 10 tiers ça. On avait dit que Death and Taxis était indifférent, mais selon la prévalence de Delver, était plutôt content aussi, parce que même si Ragavan est bien géré, DNT est toujours content de se prendre des Delver. Voilà. Ouais. Donc Death and Tax, on avait dit que c'était indifférent par rapport, parce que Ragavan était la pire carte de Delver, donc Delver qui est déjà un très mauvais match-up contre Death and Tax. Enfin, c'est 50-50, mais enfin... Non, c'est quand même plus. Non, c'est en faveur de DNT. Pour Death and Tax. Pas du tout de 50-50 en fait. Et du coup, le truc c'est que quand on jouait UR Delver, on enlevait les Ragavan, donc Ragavan pire carte de UR contre Death and Tax. Sauf que Death and Tax est un match-up, est un deck qui fonctionne bien sur les méta Delver. Et vu que Delver est plus polyvalent, va apparaître plus souvent, deck moins cher, etc. Et ben c'est très probable que Death and Tax soit en haut. Voilà, ça c'était pour le débrief, un peu rappeler un petit peu. Très bien résumé. En gros, on l'avait mis en indifférent pour faire la moyenne entre inquiété parce que Ragavan il l'aimait bien et profite parce que il y aura plus de Delver. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. Et voilà. Effectivement, tu as très bien mis le raisonnement. Et pour inquiéter, voilà, on avait mis Elf et Réa notamment. Voilà. Globalement, je vais pas trop reparler de ça. Je vous invite, hein, évidemment, si vous voulez revoir la construction de cette tier list, à regarder sur YouTube le replay de l'émission précédente. Et on va...
Non, mais c'est comme ça qu'ils font les grands youtubeurs Bien streamers. sûr, Hein. bien sûr, bien Évidemment. sûr. Il faut placer l'autoréférence. Il faut. L'autoréférencement, ça c'est important. Ça, c'est La incroyable. VOD, les enfants. Cliquez sur la VOD. Cliquez sur la VOD. Les miniatures sont exquises. Ah mon dieu. Et du coup, plutôt que de dire des conneries, on va passer rapidement dans Code Challenge. Alors, Code Challenge, je sais plus combien il y a eu de joueurs, mais ils ont dû faire. Il y a dû y avoir, je pense, au minimum une 60aine de joueurs. Ce qu'on voit, c'est que les noms sont pas les noms les plus connus, en tout cas, de MTGO. Il y en a plusieurs qui sont très connus, mais pas tous, notamment etc. Et donc, on voit que ça a été l'idée par Doomzer et A. Donc du combo quand même. Et qu'on voit très vite après quand même deux Delver en top 8, un Death and Taxes. Puis après un 4C Control quand même. Un Painter Boros, tu vois. Un ça, Painter Boros. C'est fort, Painter Boros. Painter Boros, c'est fort. Non, c'est fort. On va regarder la liste. Rapidement. Ouais. Ah ouais, c'est très Boros. Hein. Bah oui, Lighting Tutor, c'est une carte blanche qui est extrêmement forte. Il y a deux cartes blanches, c'est très Boros. Hein. Ouais, mais tu dis ça parce que t'es énervé. Ouais, je dis ça parce que je suis énervé. C'est Boros, c'est tout. Regarde, est-ce qu'il n'y aurait pas un plateau? Il y a deux plateaux. Il y a trois plateaux. Est-ce que ça, c'est pas Boros? Il y a 2 plateaux pour 3 cartes blanches dans tout le deck. Un portable. Ah non, 4. Pardon, j'ai été mauvaise. Excusez-moi. Tout va bien, Edouard? Tu m'as l'air. Ouais, je regarde. Est-ce que je peux voir? Est-ce qu'il y a. Ah, la caméra? Non. J'ai l'impression qu'il y a 30. Enfin, pas plus que 32 joueurs, mais j'arrive pas à retrouver la. Ok. J'étais en train de chercher. J'arrivais pas non plus à voir la data. Mais bon, bref. Ça c'est un challenge, mais c'est juste pour voir qu'il y avait quand même 2 Delver en top 8. Donc c'est quand même pour voir que Delver a. En tout cas, si on se base là-dessus, il est toujours là. Hein, mais ça surprend personne. Ouais. Et que Death and Taxes, voilà, ça fait une petite place dans le top 8. Il est toujours là, ça on s'en doutait, ça surprend personne. Et on va passer. Est-ce qu'on peut, vite fait checker un petit peu qu'est-ce qui a changé dans Delver? Par quoi a été remplacé un peu? Ah ouais, j'allais faire pour le challenge haute, mais on peut le faire pour celui-là, effectivement. Donc là, il y a Young Pyro. On va voir, il y a plusieurs écoles. Il y a une école, c'est 2 Young Pyro. Et t'en avais parlé d'ailleurs. Ça, on en a parlé, ouais. Ça, on a eu 2 Young Pyro, et à la place donc des 2 Gutshot, qu'est-ce qu'on a? On a un Tarfire et un Unholy Hit. Alors Tarfire, on voit quand même bien l'intérêt parce que Delirium. C'est ça. Et faut pas oublier, je rappelle quand même que Tarfire est joué juste parce que c'est un tribal. Et tribal compte aussi pour un autre type pour activer l'effet de Dragon Rage. Tout à fait. Donc on a 2 types avec un seul instant. C'est le seul intérêt d'avoir un choc dans cette liste. Un Meltdown, d'accord. 2 Force of Negation, 2 machin. Ouais, c'est assez classique. Submerge. Il y a rien de... On peut regarder l'autre liste du R à la limite, du coup. Ouais. Et puis après, je regarderai bien la liste de 4C aussi. Ouais. Tac. 2 Young Pyro encore. Ouais, 2 Young Pyro. 3 Murktide. Chain Lightning. Stifle. Chain Lightning, j'avoue que j'ai un petit faible. 2 Stifle, ok. Mais ça prend pas la place des Fiery Highlight. Moi, c'est les Chain Lightning. Ouais. Ouais, enfin, Stifle. En tant que 18ème land. Et ça, c'est plutôt osé. Ah ouais, beaucoup de basiques. Ouais, 3 basiques, ok. Ah, c'est une liste assez pimpée quand même. Enfin, assez spéciale. Un peu à l'ancienne, un peu. Ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai jouées il y a quelques mois. C'est vraiment les listes... Ok, c'est très sympa. Et je vais juste regarder rapidement le 4C parce que... C'est vrai qu'on nous a fait la remarque qu'on parlait beaucoup de Delver, et effectivement, je confirme, on parle généralement beaucoup de Delver, mais c'est parce que c'est probablement le deck tier 1 malgré le ban. Donc, ouais, et puis c'est lui qui a touché le ban, et puis il se trouve qu'il y a beaucoup de news autour de Delver. Ça. Mais... Et est-ce que 4C a quelque chose d'original typiquement? Ah, il y a un Days Undoing. Ouais, ça c'est original en vrai. Donc en fait, c'est un Bant qui pack la même combo que le Jeskai. Ouais, c'est ça. Mais en x1. Avec quand même 2 bridge. Ok, c'est après, il a tellement de kills, entre... un Carpet main deck. Ouais, Carpet main deck, ça existait, c'est pas... Ouais, c'est agressif quand même. Oui.
Mais bon, Bon, une liste ça a fait ses preuves, quoi. somme toute assez classique, mais c'est juste qu'on peut voir que Ouais. Days Undoing peut jouer dans une déclinaison, Ouais. plus bande en sachant que. 4 pyroblasts. Ouais, Une Wasteland. Est-ce qu'on a le. deux statiques ça. On a le. Il n'y a pas de loam. L'Home? Non, on n'a pas de l'Home. Ok. Donc c'est vraiment la Wasteland, quoi. Ok, bon. C'est particulier. Après, Ozymandias, pour le coup, est un. Enfin. Le joueur, on peut lui faire un minimum confiance. Là, je vois Ouais. qu'il était en 5-1 avant le top 8, ça veut dire qu'ils étaient au moins 64 joueurs. Voilà. Ok. On va passer. Est-ce qu'on peut regarder rapidement Colorless? Oh là là, Colorless. je voulais éviter ce sujet, Ah ouais? il m'a eu par surprise. Oh là là, Ah, désolé. j'ai vraiment pas envie de voir ça. Hein. Ouais, je savais que j'avais pas envie de voir ça, mais c'est. Ok. C'est une catastrophe ce deck. Je comprends pas le deck. Ah mais oui, j'ai joué contre en ligue. Il y avait 4 Serum Powder, je m'en souviens. Bah c'est Paradox Engine et Mystic Paradox, Foil. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Mystic Paradox, je sais pas quoi. Mystic Engine, je sais plus comment il Ouais, avait c'est appelé ça, le et deck. tu gagnes avec Karn. Et ça gagne. Ouais. Et accessoirement, il y a un Liquid Metal Coating et une Lattice en side. Ouais. Accessoirement qui font gagner. Quand on joue Karn en général. Mais voilà, bon, c'est la Ouais. top 8. Effectivement, ça a l'air d'être un deck qui peut arnaquer des gens. Hein. Ouais. À noter qu'il n'y a pas de calice. C'est vrai. C'est vrai, ça, ouais. Et en vrai, qu'est-ce qu'on en conclut de ça? Est-ce que ce serait pas Ending le coupable? Ah, pardon. Non, mais on a dit qu'on parlait pas d'Ending. Ah oui, c'est vrai. Non, bon, bref. Donc, il y a un très bon deck. Apparemment, Ending, c'est pas assez fort pour prendre le Banhammer, donc on n'en parle pas. C'est pas une carte qui vaut le coup de. C'est ça. Non, Désolé. faut pas en discuter. C'est plutôt une carte, on a envie d'en rééditer d'autres. Ah, mais j'en dis pas plus. Voilà. Ça, c'est pour l'après. Ok. Donc, on passe au showcase de dimanche. Donc, malheureusement, moi, j'ai pas pu y participer pour des raisons perso, j'avais. Mais ça a été. Parce qu'on cubait. Parce qu'on cubait. Hein. On cubait du vintage. Désolé, les enfants. Voilà, ouais. Il faut chacun ses prios, un peu un vintage cube, c'était sympa. Ça rage sur Ending. Ah oui, bah ouais, mec. Ici, on est 13, hein. On est des gens qui sont impartiaux. Ouais, gestion à outrance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et donc, le showcase a eu 216 joueurs. Donc, c'est un gros succès, moi, je trouve. Enfin, c'est plutôt une très bonne chose, ça a été un peu salué. Et 216 joueurs. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le top 8 de ce challenge? La première chose qu'on voit, enfin... Descentax. Voilà, Descentax avec... Izet. Ouais. Izet. 4C. Voilà. Bon, bah on a fait le tour de la méta, les enfants. Et il y a un Réa se dire la semaine prochaine. Oh mon dieu. Ouais. Un Réa joué par Arcane. Alors Arcane, on va commencer juste par regarder, voir s'il va faire un truc différent. Ouais, c'est une liste classique de Réa. Très très classique. Ouais. Ouais, globalement, je vais pas m'éterniser dessus. Mais Arcane qui en gros va jouer Réa. Parce qu'il est connu. Encore mono blanc crap, mais de fou, mec. Voilà, on est pas tous les deux. Mono white tribal carte de merde de Fentaxi. Oui. Pardon. Respect à Fentaxi. Mais ça m'a échappé. Mais pour le coup, Arcane qui est pas du tout connu sur Réa, et en fait, je voulais juste en parler. Je voulais juste en parler rapidement parce qu'en fait, c'est aussi l'effet de surprise. Parce que moi, je me serais pris Arcane, j'aurais pas pensé qu'il jouait Réa, quoi. Et du coup, ça, c'est pas mal quand on te connaît beaucoup sur MTGO pour jouer des decks fer. Bah, paf. Ouais, d'accord, mais enfin, du coup, en fait, pour qu'il reste connu pour jouer des decks fer, il faut quand même qu'il en joue au moins 90% du temps. Donc, en fait. Bah, c'est ça, mais là, il a profité de sa surprise, il a fait top 8, quoi. Ouais. Oui. Mais bon, il arrive à faire top 8 quand il joue des decks fer aussi, parce qu'il était très fort. C'est ça. Mais je comprends, mais bon. Donc, je sais pas s'il a fait uniquement pour ça, disons.
Il a peut-être pas fait uniquement pour ça. Il a fait peut-être en se disant qu'il aurait été bien placé, mais je crois que c'est le seul Réa du top 32, donc je pense aussi parce que c'est un bon joueur. Ouais, je pense. Mais d'ailleurs, ça, on en reparlera un peu vendredi. On a une émission consacrée à Reanimator avec Marco, qui est un gros joueur de ça. Donc, si ça vous intéresse de parler un peu de Réa, on en reparlera vendredi. Dans l'émission qui s'appelle... Oh putain, j'ai oublié. Coucou. Tu veux voir mon build? Ah oui, voilà, c'est ça. Un nom trouvé par notre créatif Edouard. Voilà. Et donc, vraiment, truc intéressant, il a dit qu'il avait pris Réa qui de fièvre. Ah, ok. Ah ouais. Très bon fact. Eh ben, Bah, il a j'espère bien qu'il fait. se rétablira. Ah bah ouais, c'est plus facile à jouer. Hein. Et il a eu vachement raison, ce mec. Donc, Death and Taxis, parce que moi, j'ai un peu regardé, et ouais, comme quoi. Réanimateur, meilleur deck de tous les temps, soyez à vendredi, on fait 5-0 des lignes en masse. En 2 heures, on fera 4 lignes, les gars. Voilà. Ça fait plaisir. C'est ça qu'on veut. Ah, c'est beau, ça, Marco, c'est magnifique. Ça nous fait plaisir, Marco. Ok, donc du coup, je recentre un peu, voilà, j'avais regardé la liste, je me suis dit, bah, Death and Taxis, ouais, ok, c'est vrai que c'est bien placé. On avait dit que c'était bien placé s'il y avait beaucoup de delvers, on voit qu'il y a beaucoup de delvers. Il y en a 3 dans le top 8, il y en a 1, 2, 3 dans le 4, 5, 5, 6. 6, Ouais. Ouais. non, 5. Je crois qu'il y a 8 delvers dans le top 32. Il y en a beaucoup. Un bon 25%. Ça, pour moi, c'est un chiffre qui appelle à un ban. Mais je vais rien dire vu qu'il y a eu une ban mission une semaine. Vu qu'il n'y a pas de blanc dans Reset Delver, on va rien dire. Et donc, du coup, je voulais parler de cette liste de Death and Taxis parce qu'il y a, je crois qu'il y a 2-3 trucs un peu rigolos. Ouais. Non, il y a un truc. Il y a un truc en side et un truc en main. Le truc en main, Alors. c'est. Il se voit vraiment pas du premier abord, mais c'est une Soul Guide Lantern en main plutôt que une Foundry. Et ça, je crois que j'ai vu très peu de listes qui jouaient Saga avec DNT jouer plus Lantern que Foundry. Donc, je sais pas si c'est pour une nécessité, tu vois, d'aider à gérer Murktide, entre guillemets. Ah. Je dirais que c'est ça. Parce que là, comme ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Le reste, c'est pas étonnant hein, dans le main. Y a ouais, rien parce que c'est vrai que 4 Sword plus 3 Flicker Wisp plus 4 Solitude, ça fait pas beaucoup pour G-Mortide. Bah, ça c'est. Ouais, bah ouais, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Ouais, mais c'est fort contre Delver ce game quand même. Enfin, ça peut... Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça donne aussi un côté inévitable à Saga quand tu joues contre EA. Bon, ouais. Ça permet de t'aider. Et donc, tout à fait, ouais. plus que side, ça c'est quelque chose qui avait été remarqué sur Twitter. Mais quand tu regardes le sideboard, le montant de hate anti-graveyard, il est assez gros. Astronomique. Ouais, 2 Surgical, 2 Gravedigger's Cage, une Containment Priest, un Rest in Peace, 4 Leyline. Et ouais, et comme tu dis, Isolated System, enfin moi j'ai regardé aussi sur Twitter, j'ai vu le cheminement de Gwynil, et effectivement il s'est tapé 2 BRA. Donc plutôt un bon call. Hein. Vraiment, GG à lui. Mais c'est vrai que du coup... Après, c'est vrai que quand t'as 80 cartes, autant focus un match-up où tu sais que t'es pas très bon à la game 1 et te dire que tu te focuses là-dessus. En sachant que contre Storm, typiquement, DNT a des armes en main avec Spirit, Talia. Ouais. Non, c'est vrai. Ben, Isolated System nous parlera de ces cartes mieux que moi. Oui. Moi, c'est vrai que... Après, enfin, Isolated System, si... Pour moi, cette liste, donc il n'y a pas la sauvegarde et le choix un peu osé du sideboard, il n'y a rien de très original. Et je pense juste que Death and Taxis est très fort en ce moment. Je voulais un peu conclure là-dessus. Que Death and Taxis a le mérite de fort contre quasiment tout. Allez, stock la liste, ouais. Par contre, ouais, ça fait rien contre Doomsday. Je crois qu'il a fait un... Cette liste ne gagne pas contre Doomsday.
C'est que Après, seul. je sais pas en quelle mesure, c'est ce que j'étais en train de me demander en fait, en quelle mesure est-ce que Spirit of the Labyrinth, Ouais, le Talia, tout dragon ça, est ça stock embête maintenant. Doomsday? Est-ce que ça l'embête Le Ça dragon, suffit ouais, je pas. crois que c'est stock maintenant, ouais. Enfin, Ouais, ouais. pour moi, c'est. Enfin. Je crois que Sam m'a dit que le match-up Doomsday est pas facile, donc si en plus en side t'as rien, compliqué. Hmm. Ok. Voilà. Eh ben, merci pour ce point blanc, un T'es un point Doomsday, plein, tu peux comme pas gagner, diraient clairement. Théo et Charles. Ce point plein. Oui, bah, oui, non, ça, oui. Il y a peu de decks qui Ça fait gagnent comme contre s'il des manquait des Doomsday. forces. Ça fait comme s'il manquait des forces dans le deck, quoi. Mais non, oui, c'est fou comme mono blanc. Et on repasse sur Delver parce que ça nous a manqué. Et parce que c'est différent en fait. Ouais. Donc là, on enlève les Young Pyro. On a un Brazen Ouais, à la place. Une Pyroblast en main, ok. Chain Lightning, une Chain Lightning, ok. Et deux Mishra Bobble. On retourne à la Mishra Bobble avec un slot qui se libère pour mettre un land de plus. Et le land de plus, 4 plus 2. Donc il y a l'île et le fetch. Et C'est pareil que Reduke. ça prend pas. Ouais, c'est ça, c'est un fetch en plus. C'est une Mais mana c'est base pas à un- Reduke. Ouais. Ah, Sanctuary Mystique. Ah, j'avais pas vu ça. Ouais. Ah non. Ah oui, Non, bien non, vu, ouais, Fenozia. Sanctuary Mystique. J'avais pas vu. Parce que là, on a quand même 7 landes colorées, ce qui est beaucoup. Parce que normalement, dans la liste de Reduke et dans la liste qu'on joue, Bah, c'est normalement, 6. on a plutôt 6, ouais. Ok, c'est Donc en fait, rigolo. normalement. Et là, on en arrive à 7. Donc en fait, le land de plus, c'est pas un fetch, c'est une Sanctuary Mystique. On a effectivement donc 8 fetch comme les listes normales, en somme. Ah, c'est la variante C'est de du Sanctuary Gervisio Mystique. avec Mystique. Le mec, il part un mois en Ah ouais, vacances, il est mieux renseigné que nous, ça me rend fou. j'avoue. Mais ça me rend fou. Mais prends ma place. Mais fais une émission. Mais le mec Mais je me t'en rend prie. Enfin bref, Mystique, effectivement, qui a du sens. Hein. Enfin, quand on est. Vu que UR, depuis le printing de Expressive Iteration, a un côté midrange qui est bien meilleur qu'avant, c'est vrai que ça renforce un peu ça. Je consomme beaucoup de Twitch. C'est très bien. T'en excuses pas, Bah hein, oui. t'as l'air tout tristoun. Bah, installe-toi, viens ici, voilà, installe-toi, prends une chaise, mets-toi C'est là, ça. on te fait une place, tu vois, tu viens discuter avec nous. Prochaine fois que tu fais top 1 dans un tournoi local, tu seras l'invité, mec. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va quand même. On va regarder un peu J-Sky. On va regarder un peu chaque 6 du top 8. Je crois qu'on a un peu de temps aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais 4 Teferi, 3 7 3 le Breacher, très bien. on va pas non plus s'éterniser là-dessus parce que bah, c'est comme d'hab. Ouais, j'ai l'impression. 4 Ponder, 3 Prismatic, 4 Sword, ok, 3 Days Undoing. 2 fois une Carforce, un Dresdown, 2 Typhoon. De Blood Moon, Pyroblast, ok. 2 Surgical, ok. C'est J-Sky Scary. 3 Pyro, une Fluster. Ouais, non, mais y a rien de. Ok, on voit plus d'Hydroblast. On en voyait un petit peu avant le ban Ragavan, et là, les Pyroblasts, les Hydroblasts, pardon, j'ai l'impression que. Ouais, alors que ça reste quand même pertinent. Ça tue toujours je pense que DRC c'est et pas... ça contre. Et ça contre toujours Itération. Expressive Itération. Et salut, My Donite. Et salut. Installe-toi, prends une chaise. C'est ça, prends une chaise et surtout prends une bière, hein, parce que Ouais, ça c'est important. très important dans la pérennité. Une petite bière. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça c'est la liste aussi, donc elle est assez classique. Moi je vais essayer de la jouer en stream là après. J'ai jamais joué cette liste et j'avoue que j'ai un peu hâte de voir comment ça fonctionne. C'est fait, mince la bière attend, je lol. Bah, écoute mec. Prends un Sky. Voilà, là on on reconnaît le reconnaît joueur de DNT qui se cache en Isolated System. on ne dira rien de plus. Mais voilà, enfin une liste assez sympa que j'ai un peu hâte de commencer sur le stream. 4C, on va juste voir si c'est original. Ouais. Ok, c'est la même liste qu'on a vue sur le challenge. Donc toujours avec le Days Undoing, les deux Hullbreacher. Ouais. Donc Days Undoing qui devient un staple de contrôle. Hein. Et en fait, ça m'étonne pas parce que j'ai trouvé quand même ces derniers temps que Control avait du mal à avoir un vrai kill. Et finalement, ce plan combo avec Days Undoing, Narset, Hullbreacher, ça lui amène
Ouais, c'est pas mal, ouais. un truc qui surprend, quoi. Ça Bah, surprend. ouais. Ouais, non, Ouais, c'est vrai. exactement la même liste. Ah, mais c'est le même À mec. dé Oh, il a top à 8 que défaut, samedi. à défaut d'avoir plus de kills dans le jeu, bah, il pioche cette carte pour essayer de toucher ses kills. C'est bien. Très bonne stratégie, les enfants. Piocher, c'est bien. Piocher, c'est incroyable. Puis tu fais la bien, et Mais... ben à la tienne. mais du coup, c'est assez incroyable parce que le mec a fait top 1. Non, il a fait quoi? Il a fait 2 top 8 de suite. Ouais, bah, ça va, hein. Il a eu un bon week-end, quoi. Je regarde juste les listes de divers si elles sont différentes. Et oui, Preordain, ok. 2 Young pyros. Pyromancer, ok. 8 land, tac, un seul basique. 6, ok, 6 Ok. colorés. 2 null hit. Un poil Ok, plus donc la classique. Pyroblast prend la place de la Mishra Bubble. Ok, Ouais, c'est ça. très bien. Et tant que j'y suis, Ah, je vais Blood Moon. juste regarder. Blood Moon. Ah oui, une Blood Blood Moon en Moon side. side. En jouant une Island. Ça peut se noter ça. Ah ouais, Ouais. et Court of Cunning plus Narset. Après, j'ai vu une liste avec 2 Narset aussi. Donc, Hmm. c'est pas forcément quelque chose. Enfin, j'ai l'impression Non, que mais je maintenant, veux il y a dire, 2 fois 2. on prend de plus en plus, j'ai l'impression, le match-up contrôle au sérieux, quoi. Enfin, il faut vraiment. Je pense qu'en ce moment, en fait, c'est très bien d'avoir quelque chose comme Narset, parce que Narset ou Hullbreacher, peut-être plus Narset parce que c'est plus difficilement gérable, parce que ça stoppe la combo avec Dyson Doing. Et si tous les jeux contre eux, en fait, se mettent à jouer Dyson Doing, je trouve ça Hmm. extrêmement important au side d'avoir au moins une, deux, je pense, Ouais, non, et non, ouais, t'as l'idéal. Quand parfaitement j'avais raison. vu 2 Narset, je trouvais ça plutôt bien. Justement pour Ouais. lutter contre la combo du Et moment. pourquoi pas un Hellbreacher du coup en side, parce que du coup dans Izzet Delver c'est extrêmement fort d'avoir les trésors. Ben moi, quand je crois, En à un moment, réponse à Days Undoing, tu vois. j'avais retesté UR très rapidement. J'avais joué avec Breacher, justement, parce que j'ai eu le même raisonnement que toi. Et mon opinion, ce serait que Mhm. c'est plus facilement gérable. Et du coup, peut-être que les gens préfèrent Narset. Et en plus, Narset a le mérite de faire son -2. Alors que Hull Breacher, en fait, si tu l'as c'est que en réponse à un truc que ce sera vraiment fort. Là où c'est pas Bah, un par truc où exemple tu... Days Undoing quoi. Oui, voilà. Mais même si le payoff est meilleur, peut-être que dans la majorité des situations, une Narset que tu slams fera plus chier à contrôle. Je sais pas. C'est bien avec Narset, Ouais, c'est que après si tu as géré, elle a déjà pioché sa carte. Ouais, non c'est vrai. Et ce que je me dis aussi c'est que si jamais tu joues... En fait souvent tu vas avoir peut-être un contrôle en face qui va jouer un Days Undoing Days Proof, donc avec 4 lands dont un qui est d'étape. Si jamais tu joues ton Hellbreacher en réponse au Days Undoing, Mhm. tu vas peut-être probablement te prendre un Sword to Plowshare alors que toi tu as retiré tes contres parce que tu joues contre contrôle et que tu vas pas pouvoir du coup protéger ton Hellbreacher. C'est ça. Donc effectivement c'est... Ouais Après, non, SCP est tellement fort aussi contre Murktide que... ouais, Ouais. C'est... ok bon, mais à voir. Mais bon c'est intéressant comme parti pris. Et la dernière Dead liste... Gone, ok. Attends. Sur la dernière liste on a un Dead Gone. Bah c'est la même quasiment, ouais, au Dead Gone près. Forked Ouais, Bolt. Bon. Forked Bolt, ouais. Bon, de Young Pyro, ça a l'air Et... pas mal, hein. Ça a l'air d'être... On l'a vu dans la majorité en tout cas. 4 Pyroblast. Narset plus courte, et c'est ce qu'on disait juste avant. Voilà, 3 Surgical. En fait, 19 land et pas de faut mystique. savoir, juste rapidement pour expliquer les 3 Surgical, que on dirait peut-être pas comme ça, mais le match-up Réa est assez dur pour Yardelver en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Et pour l'avoir joué pas mal Ouais, récemment, ouais. enfin, Non, ouais. non, bien sûr. Et du coup, Il y a quelques mois, on avait, enfin, UR Delver avait 4 Force of Will, une Force de Négation, 4 Days et 2 Spell Pierce en main. hmm. Là, on a 3 contre de moins. Ouais, C'est pas rien. il reste Gaphone quand même. Gaphone est mise des fois. Ah ouais, Moi, ouais, là, il y a une fois dans moi main, ouais. j'aime bien ce choix de mettre Gaphone en main. Non, non, je suis d'accord, hein. J'aime bien.
Oui, non, je suis d'accord. Euh, Par les temps qui courent. donc 4C, on l'a regardé. Il nous reste ce 4C, le Réa, on l'a déjà Mm. regardé. Donc ce 4C. Ok. Donc là, c'est une liste plus classique de 4C. Bah, c'est la liste, ouais, je vais dire classique de 4C parce qu'on la connaît bien, mais donc c'est avec le Loam, les deux Waste, 6 Force, 8 cartes blanches de mort, euh, un Fluster, les 3 Dresdan, les 5 Planeswalkers, enfin, Mais je l'aime beaucoup, moi, cette liste. Hein. Vraiment, elle me plaît, quoi. Bah, Non, non, elle est chouette. y a aucune raison qu'elle marche pas en fait. Ouais. Mais moi, le seul problème, tu vois, que j'ai avec cette liste, c'est le match-up contre Jeskai, contre du coup Jeskai Breach. Est-ce qu'il est pas Ouais. difficile ce match-up? Le problème, c'est que j'ai jamais joué un des deux. 3 Dazan, c'est Ouais, non, énervé. c'est vrai. Ouais. Bah, c'est une bonne gestion Saga, donc j'imagine. Ouais. Après, Dress Down, en réponse à Dyson Doing avec un Breacher sur table, c'est rigolo. Moi aussi, ça me plaît, ça, Euh... DRX. Ouais. Moi aussi, ça me... Bah ouais. Non, c'est... Non, mais la liste est très efficace, quand même. Ça m'étonne pas que ça marche bien. Donc voilà, donc ça, c'est pour le top 8. Monorette, Rapidement... c'est quoi? Oui, il y a eu 2 C'est quoi, monoraids. ça? Alors, je Ouais. crois qu'il y en a un, c'est débile. Voilà, lui, c'est débile. Ouais. Welder, ok. Ok. Breya Apprentice. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est pour Je 3, suis une désolé, deux les enfants, je ne joue pas moderne. Je ne connais pas ces cartes. C'est pour 3, une 2-3 qui Et trigger sur le m'excuser. battlefield d'une 1-1 et une 1-1 vol. Et tu sacrifies un Ouais. artefact, tu choisis un, soit tu exiles la top card de ta bibliothèque et tu peux la jouer jusqu'à la fin du tour, ou la créature ciblée gagne plus de plus Ok. d'un. Ok. Ça a pas l'air très fort comme ça, mais c'est Non, chiant quand vraiment tu pas, joues non. contre Delver en fait, des fois. Enfin, quand tu joues Delver, c'est un peu relou. Parce que ça fait un Ouais. bloqueur, ça fait un peu du CA. 4 Galvanic Blast, 4 Bolt. Ouais, Lotus Petal, Mox Opal, Chromatic Star, Pissing Needle, Retro Foundry, Shadow Spear. Dans ce deck, tu C'est me dis quoi qu'il fait ce... 10ème d'un tournoi à 216 joueurs, je sais pas si Il je fait suis trop. 7-1, quoi. C'est un truc de fou. Putain, G7-1 était pas qualifié. Fou ça. Wow. Shattering Spree x4. Ah ouais, il aime pas du tout les artefacts. Et l'autre Monored, ok. Moi, je m'étais dit quand Raven même que Master. Monored Ok. pouvait revenir, donc... 3 punishing, mais what? Ah ouais. Ok. On voit vraiment des choses, c'est magnifique. Hein. Ouais, ouais, c'est... Enfin, je sais pas si c'est le mot. Hein, mais- Et 3 bridges en main. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'avec Bridge, Murktide, elle reste chez elle. Hein. Ouais. Et... Ah oui, Blood Sun. Et c'est pas Blood Moon, c'est Blood Sun. Ah ouais, j'avais pas vu. Mais ouais, mais parce que Alors, Blood Sun, il Bloodsun, fait quoi c'est... déjà? Il arrive, il pioche, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est ça. All abilities, d'accord. Except mana abilities. C'est tellement bien ça contre Saga. Oui. Mais ça fait tellement rien contre beaucoup de choses que... Enfin, Bah, ça empêche après, les ça fetch. empêche les fetch quand même. Hein. Tu te prends ça T1, ça va donner des idées à quelqu'un, ça. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Merde. J'étais Eh ben, où? on est parti. J'étais là. Et donc, pas de Magus. Mais ça, on s'y attendait un peu parce que ça fait beaucoup. Mais Et sinon, donc, à la ouais. place des Blood Moon, des Blood Sun, ok. Liquid Metal C'est Coating. ça, Music et Blast 3 Natus. bridges. 3 bridges, en fait, c'est une bonne idée parce que tous les jeux ne jouent pas encore un Bryson, dans les divers notamment. Mhm. Et bridge, c'est un cauchemar. Hein. Parce que ça veut dire que tu dois forcer Calice, tu dois forcer bridge. Euh, Mhm. Et tout ça, c'est chiant aussi. Enfin, ouais, le deck a l'air. Bah, un bon mono air. Ouais. Ok. Et Sinon, ben, pas mal du tout. qu'est-ce que je veux parler Et Red rapidement? Rabbit, qu'est-ce qu'il a joué alors? Raid. Creed. Après, c'est UR, on a déjà beaucoup parlé d'UR, mais voilà, très Ouais, classique. ouais. Un Bryson et pas Rationalité. de Pyro. Et toujours Ok. 4 surgical. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait
Alors c'est rigolo parce qu'on prévoyait Elf d'être un peu moins bon. Et effectivement, il y en a qu'un en top 32 qui en plus est 26e. Ouais. Enfin, Ouais. du coup, effectivement, ça c'est un peu... Derrière beaucoup de mono R. Hein. The Monoair. Ouais. Ah, ça passe, je le prendrais mal. Évidemment, Into Play qui fait top 32. Ce qui est bien, c'est que... je suis sûr qu'il y a toujours un mec qui fait top 32 avec Cloudpost. Je vais rapidement regarder ta liste, plus pour ma Ouais, ouais. curiosité personnelle. Ah oui, mais je crois que j'avais vu, ouais, c'est juste très classique. Il joue 2 Endurance au lieu d'une. Il joue pas de Dark Depths. Et par contre, il est passé à 2 Surgical. Ah oui. Hein, ça y est. 2 surgical au lieu de combien? Au lieu de 2 Mind Break Trap. D'accord. Et on va regarder au June Ogek parce qu'effectivement, je l'ai pas vu, mais ça m'intéresse. C'est rigolo ça. Oh, on revoit ça. Ça fait des années que j'ai pas vu ce deck. Ouais, j'avoue. Et ça, il m'avait pas manqué, bizarrement. Non. Ouais, c'était pas super. Tabi Mind Deck, c'est classique, ouais. Ça fait plusieurs mois que c'est classique. Mm. Ouais, pour moi, c'est très classique de la liste Ogek. Y a rien de... Après, on n'est pas spécialiste, mais non, ça a À l'air. part le sideboard, le main deck m'a l'air... Il y avait Anger avant? Non, il n'y avait pas Anger, je crois. Undead Butier, c'est quoi ça? Ah non, ça c'est nouveau. Ah oui, c'est pour 2, ça a MIG 3. Enter? Et Ok. quand il meurt, Burst tu peux Dragon. l'exiler. Et si tu fais, tu récupères une créa. Ouais. C'est un peu moins bon que Stitcher, mais ça fait un truc un peu Et différent. Hunger, c'est quoi? C'est la colère, c'est quand c'est au cimetière, si tu contrôles une montagne, tes Genre? créas ont la sécurité. Ah oui. Ok. Ok. Enchantress aussi, je crois. Non? Ah non, c'est dans l'autre qui est Enchantress. Et... Epic Gamble... J'avais vu une Enchantress avant. Ok, j'ai dû rêver. Donc voilà, il y a quand même... On note beaucoup de Death and Taxis dans ce top 32, il y en a quand même 3. Ce qui est plus que ce qu'on a vu récemment, beaucoup du Air Delver. Et des contrôles toujours évidemment représentés, donc avec Jeskai. Jeskai en majorité. Comme Voilà. quoi, on n'est pas si mauvais en pronostic. Hein. Comme quoi, si on compare à cette petite tier list, Divers s'en est bien sorti. Monored avait été cool. Bon, on s'est un peu foiré sur Doomsday Storm, enfin surtout Storm. Après, Storm est peu joué, donc c'est assez difficile. Hein. Et il y a peu de très bons joueurs de Storm. Doomsday a quand même top 1, un des challenges. Ouais. Après, et après, je sais pas s'il y en a beaucoup non plus des joueurs de Doomsday. C'est ça. Après, vu qu'il y a beaucoup de Delver, c'est peut-être pas forcément facile. Bon, après, ça profitait, mais ça reste des decks un peu lotières. Ouais, c'est vraiment très très peu joué. Lands, je suis assez surpris de l'absence de Lands. Non, il y en a quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Ouais. Un Lands, là. juste en dessous là. Lands en 17ème. Ah, il y en Et a je deux. crois qu'il y en avait un autre. Non, il n'y en a pas un autre. Ok, non, il n'y en a pas un autre. Indifférent, bon, après ça, voilà. Et effectivement, F un peu moins. Bon, Réa, bon, après Réa, ça peut toujours arnaquer. Il y en a un dans le top 32. On avait dit 8Cast aussi. Il y a un 8Cast dans le top 32. C'est vrai que ça fait peu, je trouve, par rapport à ce qu'on avait avant. Je sais pas si... Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, bah écoute, pas grand chose. Hein. On a fait un peu le tour. Dans les listes, oulala, mais quel beau décor. Tout ça sort. Oh là là. On se demande qui l'a designé. Hein, on se demande. Je sais pas, mais vraiment, c'est un génie, je pense. Putain, je cocasse avec un melon, quoi. Le mec a un melon. Oh là là. Allez. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, dans Lands, il n'y avait pas des petites pépites, des trucs. On peut peut-être regarder quelle heure il est là. Il est moins 20. Il est moins 20, donc on a encore des cartes Paint Powered. Eh oui, Paint Powered. Exactement, MS Paint. Dans mon cœur, à tout jamais. Je la regarde alors qu'on est sur le meilleur truc, comme ça.
Ouais, Allez, prismatique. allez, Ouais, on ouais, peut la ouais, mettre. ouais, Elle ouais, mérite. ouais, 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 il y a des trucs à dire. Elle mérite, elle mérite. Il y a des choses à dire. Elle n'a aucun sens, cette crise de langue. Il y a prismatique en x1. Regardez, vous nous avez menés, putain! Merde! Pardon. Putain. Et vous Désolé. croyez qu'on va jouer à la Magic avec ça? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Land, il joue Naya. Naya. Naya, les enfants. S'il te plaît. Bah ouais, c'est trop bien, s'il te plaît, il a raison. Regardez, je suis sûr que si on zoome, on peut trouver un plateau dans cette liste. Il est tellement pété la liste. Ça pue. Non, ils sont pas abaissés à ce point. Il y a un Temple Garden, quoi. Non. JPP, quoi. Attends, mais quoi? Non, mais JPP, quoi. Mais on est où, là? Le mec est venu avec... Vas-y, je lâche mon casque. Ciao, tout le monde. Ça m'a saoulé. À côté de Tabernacle, juste en dessous de Tabernacle. Putain, mais j'en peux plus, quoi. T'imagines, tu joues Land, tu te payes ton tabernacle, t'as pas les moyens. Non, les gars, ça va. Oh putain. C'est pour Field of the Bon, Dead. bah, ça va arriver tard. Non, mais je vais oui. pas payer les 2 points de vie. Non, mais effectivement. Oui, non, mais oui. Après, il y a quand même beaucoup de grandes différences en ça, mais c'est un degré de. Non, mais SVP, quoi. C'est un degré d'optimisation qui est assez amusant, quoi. J'abandonne. En vrai, il aurait mis un plateau à la place de son truc, là. Bah, dis-lui. J'en sais rien. Après, Et je vais l'écrire. Après, il joue plus blanc que rouge, hein, sans vouloir te décevoir. Hein. Mais il y a du rouge dans le plateau, sans vouloir te décevoir. Oui, mais justement, il n'y a pas besoin de tant de rouge. Oui, non, en fait, le problème de plateau, c'est que c'est les deux pires couleurs. Enfin, c'est les deux Oui. couleurs qui ne vont pas ensemble. Bah, de toute façon, je crois que ça a été dit par Phenodia au début du stream sur le chat, Bros Garbage ou quelque chose comme ça. Ah, voilà. Chandra Awakened Inferno. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Non. C'est un délire. Mais voilà, C'est un délire. on va rapidement regarder la deuxième du coup, parce que ça m'a rendu un peu Ça pique la curiosité quand même. Moi j'ai tellement d'onglets, c'est incroyable. Ok, ça c'est une liste classique pour moi. Shadow Spear. Ok. Rishadan Porte. Retour de Rishadan. Ouais, non, ça c'est une liste très classique de l'un. Un petit Ghost Quarter, un petit Rishadan. On voit qu'on s'est pas trop décidé de ce côté. Ouais, c'est Est-ce bien. qu'on part plutôt sur un plan Rishadan? Non, pour le coup, ça c'est... On s'ouvre un peu les possibilités, Non, on verra in-game. En général, ça a toujours été 2-3 Rishadan, je crois, et le Ghost Carter a toujours été en 1-9. En fait, le Ghost Carter, Mais moi, je me souviens d'une époque où il y avait 3 Ghost Quarter et 1 Rishadan. Trouve ta meilleure main, exploration plateau, t'es bien, tu te dis, j'avoue, tu te dis. Alors que Temple Garden Plateau, Tabernacle, on n'en parle pas assez de ça. Non, mais c'est ça, hein, un truc de fou. Temple Garden, pardon, Explo. Donc. Ouais, bah très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau maintenant? On passe à la deuxième partie, les enfants. Il faut qu'on parle des cartes. Et des super nouvelles cartes. Il va y avoir des trucs à dire. Est-ce que c'est une carte random ou c'est une carte qui mérite qu'on en parle? Bon, tu veux commencer par quelle couleur? Je te donne un choix entre 5 couleurs et j'essaye d'en trouver une qui est la bonne couleur. Je te laisse fermer tes onglets tranquillement. Ben, les cartes Kamigawa, je sais pas si vous avez un peu regardé dans le chat, les gens, il y a des choses, il y a beaucoup de mauvaises choses, enfin de choses qui sont pas très intéressantes. Effectivement. Voilà. Bah après, c'est une extension standard qui, je pense, a quand même plus de potentiel qu'un truc genre les donjons, hein, pour pas les citer. Mais je les cite quand même. Ouais, voilà, c'est quelque chose que j'ai relevé, ouais, que je trouvais bien, quand même. C'est ça. Parce que Ventures de Donjon, c'est une capacité qui est moyen cool, alors que Modified Creature, c'est plutôt cool. Enfin, c'est un truc qu'on connaît dans Magic depuis assez longtemps. Donc ça peut synergiser avec des cartes assez anciennes, ça peut voir des trucs apparaître. Bon, les synergies, en général, ça nécessite 2 cartes, et 2 cartes, c'est beaucoup trop. On préfère les synergies à une carte. En fait, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'une Kappa box pouvait contenir plusieurs cartes, en fait. Et du coup, il n'y a plus à essayer de deck builder, quoi. Voilà. Puisqu'on peut avoir des équipements de Jellyfish, par exemple. Et ça, c'est chouette. Des équipements créatures. Bon, on va commencer par l'éléphant dans le couloir. Enfin, dans le magasin de porcelaine, tout ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, on va Alors, comment? cette carte, elle mériterait qu'on enlève ce magnifique overlay. On va comment? Ah! Tu peux l'insérer dans oh là Ouais, là, mais quel j'ai professionnel! préparé, j'ai Oh préparé oh ce là là, oh là stream, là! mec. Ah mais oh là là, je suis subjugué là. Je suis subjugué, Ah, mais vraiment. là, mais c'est un niveau de technique. Est-ce que si vous écrivez On dans le chat, va. ça va par-dessus la carte ou pas? Je vais Je faire mets à ça. l'épreuve mon cocaster. Attends, t'inquiète pas. T'inquiète Ah non, ça va pas. pas Si, par-dessus. si, 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 c'est bon. Non, ça va pas par-dessous. Je vais le placer là, tiens. Voilà. Ouais. 1, 2, test, test. Voilà, ça c'est bien, merci Voilà, beaucoup. ça, c'est le chat qu'on veut. Un petit Euh, chat réactif qui met à l'épreuve mon cocaster. C'est ça, putain, il faut bosser. Bon, bref, on va parler du Dick Fruit Time Affinité. Arto aussi est dans la liste, hein. On a fait une shortlist, en fait, des cartes qui nous paraissaient un peu intéressantes, potentiellement jouables, potentiellement pas jouables. Ouais. Euh, on... T'inquiète, mec. Tu nous aides. Nickel. C'est testé. Du coup, Boseiju, alors ce qui est cool en fait, avec les lands en 2022, c'est qu'ils arrivent tous untapped et ils font tous un mana coloré. Donc ça, c'est la première chose. Le défaut, c'est que Voilà. il est non basique parce que quand même, il est légendaire. Ok, voilà. Ça, c'est les deux défauts de la carte, c'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Parce que la carte, qu'est-ce qu'elle fait? Et la carte pour deux. Elle fait trop de choses. Elle Pour fait deux, beaucoup trop de mais choses. pour deux, c'est même pas sûr en fait. Ça peut être mieux que deux. Ouais. Elle détruit en la défaussant. C'est une capacité, ce n'est pas un spell, c'est pas affecté par Talia, c'est pas affecté par tous les artefacts à deux, genre Torn of Amethyst, blablabla. Personne ne joue Torn of Amethyst, Sphere of Resistance. Ce n'est pas affecté par Daze, par Force, par rien, en fait, globalement. À part Stifle. Oui. À part Dieselow. À part, ouais, 10 Dieselow et Stifle. C'est quand même mieux qu'un putain de plateau. Moins je joue Torn dans Soldiers. Ok, Seb, quand quelque chose est Ouais, joué non. dans Soldiers... Enfin, non. Ça veut dire que c'est pas joué. Next. J'attends ton 5-0 pour que tu sois dans les spicy list de la semaine. Du coup, bref, Boseiju qui pour 2, donc de manière incontrable, parce que c'est une capacité, c'est pas un spell, détruit un artefact, un enchantement ou un non-basic land, et son contrôleur, donc un adversaire contrôle, et cet adversaire, il peut chercher en échange un terrain qui a au moins un type de terrain de base. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu peux chercher, par exemple, un Mystic Sanctuary ou un bilan, plus généralement. Ou un basique, Ou un basique, oui. bien sûr. Mais c'était plus évident, donc... Mais bonus. Bonus. Mais Si bonus. par exemple on se trouve dans une configuration, je joue Talia, Maverick, j'ai du vert, j'ai du blanc, j'ai une créature légendaire, donc la capacité ne nous coûte que 1. Parce Et que... oui, parce que sinon ce serait trop nul. La carte serait trop nulle, c'est faux. Ce serait déjà très fort. Non, mais c'est parce qu'il restait un peu de place sur la Kappa Box. Là, je sais pas si vous voyez... Voilà. Ah bah, quand je mets ma Donc, souris, la carte change, c'est incroyable. This ability costs 1 less to activate for each legendary creature you control. C'est ça. Et oui, les enfants. Ou un Temple Card. J'ai la ref. Et oui. J'ai la ref. Voilà. Insane. Bon, bref, la carte va être très forte. Elle va être jouée dans quoi? Elle va être jouée dans Lands parce que ça va très bien avec l'Home. Elle va être jouée dans Green Post parce qu'on peut la chercher via map et que ça nous donne une manière incontrable de gérer pas mal de choses quand même. Je pense qu'elle va faire très mal au combo Depth, même si elle va être jouée dans ces jeux-là. Parce que le problème, c'est que autant jouer autour d'une Wasteland, ça va, la Wasteland elle est là, elle est sur table et on l'attend, c'est joué en x4 dans plein de jeux. Autant Boseiju de merde, qui est dans la main, que t'as jamais vu, que tu peux pas discard parce que c'est pas un putain de spell, c'est un terrain. Hein. et ton land avec un basique. C'est très fort. C'est vraiment très fort. C'est insanely strong en vrai. Ouais, bah ça. En fait, ça dans Band Control, gardez bien vos loams, gardez bien les Wastelands, mettez ça en plus, et c'est free party. Non mais tu fais Uro. Ça va être n'importe quoi. Les Sagat, tu fais. C'est ça. Ça dégage. Tu fais Uro, tu mets tes 2 triggers en pile, 2 triggers de sac en dernier évidemment. Tu mets ta forêt et le truc coûte 1. Donc en fait, tu peux casser le truc pour 1 avant qu'Uro parte au cimetière. Voilà.
Ouais. Ça a l'air fort dans Spy-Based Mais c'est Combo. trop fou. Enfin, Mais c'est vraiment, c'est fort dans plein de choses. Non, Et, c'est et vraiment très effectivement, très c'est fort. c'est La vrai que carte est très très forte. dans Spy-Based Combo, ça permet de gérer un calice. Ouais, ouais. Ça permet de gérer tous les... Et ça passe au-dessus de Trinisphère. Non, mais la carte est vraiment folle, vraiment. Bon, Bon, il faut qu'on parle un peu d'autre chose. ouais, pardon. Vous avez compris, ça c'est une carte qui est insane. Voilà, c'est Le la top meilleure 1 carte. c'est le top carte. Même Euh, si tout n'a pas encore été spoilé, c'est sûr, c'est le Je top vais y 1. aller dans l'ordre. Donc, on a fait un peu la sélection hier. Nous en voulez pas si la carte que je vais montrer là est merdique, je sais même pas ce que c'est. Alors. Ah oui, donc ça, c'est équivalent blanc. Je voulais Ouais. peut-être en parler rapidement. Voilà, il est nettement moins Ouais, pour bien. rager un peu sur la color pie, ça fait du bien de rager un peu sur la color pie parce que maintenant on peut Après, les infliger des blessures dégâts avec du blanc. aux attaquants tout bloqués, je crois que c'est un truc que Non, blanc normalement tu fait. exiles ou alors tu les tapes ou tu les exiles et tu les remets au cimetière. Enfin, je sais pas. Je crois qu'il y a d'autres spells quand même qui font des dégâts aux créatures attaquantes et bloquées. Ouais, mais enfin, on n'avait pas forcément. Enfin bref, mais tout ça pour dire que bah, ça reste un land donc qui pareil s'engage pour un blanc. Et qui quand même gère à moindre coût pas mal de créatures, et notamment ça coûte 2 avec Talia. Ouais. Voilà. Je trouve la carte possible, quoi. Enfin, je dis pas que ça va être incroyable ou Ouais, ouais. quoi, mais je trouve que la Est-ce carte qu'on est peut pas avoir une mauvaise. intervention de notre isolated system .sky préféré? Il va dire c'est de la daube. Ouais, mais de toute façon, il avait dit là que c'était de la daube cadre complete, donc on va écouter son commentaire et on va pas le prendre en compte, d'accord? Ça tire à balles réalistes. Ouais. Non, Ça mais va rentrer en enfin, bête. Je taquine. je trouvais que la carte, si notamment t'as un deck, c'est quoi cette carte de mort? Il écoute rien, mais il suit rien. Voilà, c'est ça que j'attendais. Merci. Enfin bref, c'est un land qui peut avoir un effet assez cool, qui peut casser un DRC, qui peut casser un Delver. Moi, je trouve ça. Je trouve que ça a un petit Ouais, ouais. potentiel. Après. Pourquoi je montre ça? Ah oui, parce que ça rentrera dans Slivoid. Allez, next. Kaito Shizuki, Ah non, donc ça, on avait juste trouvé que c'était une carte intéressante. Ouais, vas-y. Vas-y. ouais, non, c'est une carte qui est OK, qui est jouable en standard. Elle sera peut-être jouable en moderne, moderne. et d'après ce que j'ai vu sur les différents posts sur internet. Mhm. En fait, elle a l'avantage de se protéger elle-même. Elle arrive, en fait, elle va se blink, elle va se phase out à la fin quand elle arrive. Donc on peut tranquillement draw la carte. Elle se blink, elle revient après, et après seulement quand elle est à 4 marqueurs, là on peut commencer à faire des -2 pour la protéger. Bon voilà, on a tout dit sur la carte, je pense qu'on peut next. Ouais, c'est une carte assez correcte, effectivement. Mais après, y a... Après, attends, je te pose une question. Quel est son principal défaut, Edouard? T'as 5 secondes. Elle est noire. C'est bon, allez, next. Non, en fait, non, ce qui était intéressant quand même avec cette carte, c'est l'effet qui se coule. En fait, c'est pour ça, est-ce qu'elle va être jouée ou pas en moderne, c'est la question du -7. En fait, quand t'as une créature qui connecte avec le -7, Effectivement, dans Ninja, peut-être. tu mets n'importe quelle, tu vas chercher dans ta bibliothèque une carte qui est soit bleue, soit noire, et tu la mets en jeu. Et donc, on peut imaginer des Griselbrand, des Progeny. Mais ça, moi, le contre-argument que j'avais, c'est que -7, faut aller y chercher. Ouais, non, bien sûr, non, mais... Ça me paraît vraiment difficile. C'est pour ça qu'on a tout dit dans la carte. Allez hop. Allez hop. Ah, moi j'aime Ça, beaucoup c'est cette carte. Ouais, la carte de Lucas, que je trouve un petit peu... Un peu éclatée, tu peux le dire. Voilà. Attends, parce que... Non, En fait, mais t'inquiète. elle a à peu près le même défaut que la carte d'avant, c'est-à-dire que elle est noire en fait. Alors son principal défaut, c'est qu'elle est dans une combinaison de couleurs merdique. Mais en fait, Grixis Control n'existe plus, en vérité. Mais moi, ce que j'aimais bien quand même dans cette carte, c'est que je trouve que ça casse pas mal de choses, notamment dans Delver. Et parce que ça casse Delver, ça casse DRC, ça casse même Viol. Le premier... Oui. Ouais, each non-land permanent with mana value 1 or less. Donc ça détruit tout ce qui coûte 1 ou moins. Et voilà. Donc que ce soit enchantement, artefact. En 2, ça exile tous les cimetières, donc
Justement, ça peut empêcher Murktide, etc. Et en 3, ça se transforme en une sorte de menace. Ouais, c'est une menace, quoi, en gros. Qui à chaque fois qu'elle attaque, Ouais, gagne un marqueur, tout ça 3-3 qui grossit. trample qui grossit un peu et qui fait que si tu tapes, enfin s'il a pris 10 blessures de ça, en gros c'est le retour des commandants en 20 points de tir en Legacy, Ouais, c'est ça. moderne ou en standard. Le problème, effectivement, de cette carte, c'est que, en fait, moi, c'est rigolo. Au début, quand je l'avais lu, le 1, je l'avais lu en asymétrique. C'est-à-dire que je pensais que c'était que les adversaires. Puis, en fait, c'est tous. Donc, forcément, c'est un peu moins bon. Et Déjà que le 2, c'est aussi tout le monde et que c'est pas asymétrique, ouais. non, Je, non, mais bon, le jour je le pense jour que où ils la carte est décideront de faire des cartes assez. pour le noir, Voilà, rentre on verra. dans. Mais je sais pas, c'est juste j'aimais bien, donc j'avais envie de partager. Voilà. Ouais, 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 faisons comme ça, hein. J'ai trouvé que la carte était rigolote, quoi. Ouais. Euh... Oui, Alors ça, c'est quoi oui, ça? oui, 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 c'est. Alors, je vous présente Tinker en version quand même équilibrée. Donc, c'est pour 4. Au Ouais. casse, faut saquer une créature ou un artefact. Et alors, on va dire tout ce que ça fait, mais ça va chercher soit un équipement, soit un véhicule. Tu la mets sur le champ de bataille. Ah oui. Et puis après, oui, si la carte que vous êtes allé chercher a une valeur de mana inférieure à celle du truc sacrifié, vous scry 2, on s'en fout. C'est pour Mmh. 4, un Tinker qui va chercher Kaldras Complete. Ouais. Voilà. Globalement, c'est à peu près la seule chose vraiment. Après, c'est aussi, ça peut aider, par exemple, dans un deck qui jouerait Top Tier Fonderie, enfin, pourquoi pas, hein. Parce que ça va chercher d'autres équipements, ça peut aider. Mais en fait, ce qu'on s'est dit sur cette carte, c'est que dans certains jeux, tu peux rajouter des Kaldras Complete et ça fait une cloque très rapide, en fait. Quand même. Voilà. Ouais, ouais. Et Je... ça peut même pas. Ouais, non, c'est vrai que ça rentre même pas dans Painter. J'étais en train de me dire avec parce que tu peux pas aller chercher les créatures. Bah, tu peux chercher quand même Painter. Ah non. Non, non, équipement véhicule. Non, ouais, non. Mais pour moi, ça rentre. On s'était dit plus. Bah, Dans un nouveau deck, dans un c'est nouveau ça? deck qui va s'appeler 12 Cast. On y arrive. Ouais, c'est ça. Et là, on va en parler juste après. Ouais. On va en parler direct, ouais. Vous aimez piocher? Normalement, oui. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez piocher. On va parler de Reality Heist. Et voilà. Affinité. Dix Through Time vous a manqué? Rejoignez le clan des artefacts. Exactement. Bah, globalement, c'est pour 5 et 2 bleus affinité. Donc, le but, c'est évidemment de casser pour 2 ou 3, quoi, max. Et vous cherchez sur les 7 premières cartes de votre bibliothèque, vous prenez 2 Arthus, vous les mettez dans votre main. Voilà. Donc, Ben, c'est fini. c'est un Donc la carte est effet. faite. Ouais, voilà, la carte est effectivement pas trop mal, Très... quoi, on va dire. Ouais. Notamment si tu la joues en complément avec les fautes monitor, parce que ça cherche faute monitor. Ouais. Euh, Non, non, c'est vraiment très fort. Le Et défaut, puis c'est que comme ça on se coûte disait, en 2 fait, bleus, mais. mais en fait, avec l'arrivée donc des Chrome Mox, avec peut-être éventuellement des pétales de lotus, avec tous les trucs en fait enfin, qui coûtent pas grand-chose, des artefacts que tu arrives en fait, qui sont sur le board et qui en même temps génèrent du mana. Mhm. Bah, l'avantage c'est qu'elle coûte rien. Enfin, en fait, elle va s'auto-payer. Enfin, les artefacts qui vont servir à la payer vont aussi diminuer son coût, donc c'est chouette. Ce Puis qui elle se est- prend pas Calice, donc c'est Moi, chouette. moi, je verrais bien une liste, on en a parlé un peu hier en off-stream, mais une liste mono-bleu affinité, donc avec 12 cast, euh, et donc des forces, et un plan ultra aggro sinon, donc avec des ravageurs, des trucs comme ça. Beaucoup d'artefacts à zéro. Et juste faire des... Enfin, je sais pas du tout, j'ai jamais joué ce genre de deck, mais j'ai juste Mm. l'impression que si tu rajoutes encore des piocheurs à ce genre de deck, ça peut commencer à ressembler à quelque chose, quoi. Ouais. La carte a un potentiel assez certain. Est-ce qu'elle va Ouais, être ouais. jouée on peut pas être Non, sûr si, à je pense. 100%, mais je pense quand même. Mais a priori, oui. Elle va être TC, ça C'est c'est pas sûr. assez. Oui, oui, oui.
En fait, il y a déjà du bleu dans l'artefact, enfin, c'est pas comme si on devait rajouter une couleur un peu chelou. Donc. C'est ça. Moi, j'ai Ouais, trouvé la carte plutôt intéressante. Ah oui, je voulais rapidement parler de Tameshi, Reality Architect. Donc, c'est pour toi une 2-3 légendaire. Quand un ou plus de permanents non créatures sont bouncés, vous pouvez piocher une carte. Et ça trigger ouais. seulement une fois. Et pour X et un blanc, vous pouvez renvoyer un terrain que vous contrôlez dans votre main. Donc, piocher une carte. Et en échange, vous pouvez renvoyer un enchantement ou un artefact qui coûte X ou moins depuis le cimetière sur le champ de bataille. Et Edouard, je te posais la question, est-ce qu'il y a une carte avec laquelle ça fonctionne quand même pas mal? De quoi? Attends, return target artifact X. Indice, c'est un Ah, enchantement. ah oui, oui, ce que tu disais, ouais, Saga, ouais. Ça Saga, y est. ça a l'air bien. Ouais, c'est rigolo, c'est-à-dire pour un blanc, vous bouncez un land, vous récupérez sa gamme. Et vous piochez. Ouais. Et en fait, cette carte, donc au-delà de ça qui est assez rigolo, c'est une bonne carte pour Esper Viol. Vu qu'on a vu Esper Viol qui avait perfait, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Ouais, ouais, ouais. Non, la semaine dernière. La semaine Voilà, dernière, au ban de. c'est ça, avec Barin, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire avec Teferi. C'est une carte qui, certes, se protège pas, et voilà, mais qui, si elle est pas gérée, devient vite un engine assez difficile à matcher. Ah bah tiens, attends, non, on finit par ça. Ouais, non, en fait, c'est la dernière. Attends, mais y a Parfait. pas. Si, normalement, t'avais le véhicule aussi, non? Ah ouais, mais ça, en fait, j'ai pas envie d'en parler. Je pense que c'est vraiment pas Ah très ouais? fort, en fait. Ouais, j'ai réfléchi. Ouais. Bah, je te laisse Non, en je pense parler, qu'on alors. peut en parler. Ouais. Alors, ça, c'est quoi? Each opponent create 1/1 black rat rogue creature token. Donc, il va créer 2 rats 1. Et ensuite, Et ensuite, il donc, le ça se refait une transforme. deuxième fois. Donc, il le fait une fois, il le fait 2 fois, 2 tours consécutifs. Et ensuite, il le transforme. Et quand il le transforme, ça devient une 3/3 vol haste. Puisque. On s'en bat les couilles de la couleur paille. La Et célérité, donc. c'est très noir. Ouais, ouais, comme le vol en fait. Pardon. Ça arrive. Et Enter the Battle. Comment? Bah, il y a un imp, il y a le imp avec Madness, il y a le imp Oui, non, mais de... d'accord, mais à chaque fois t'es obligé de défausser des cartes, ou alors t'as un imp, c'est genre tu perds 2 points de vie à chaque entretien, genre. Enfin, le noir, le vol en noir en général c'est. Ou alors c'est avec Griselbrand, mais du coup tu dois payer 8 quoi, donc 4 noirs. Ouais, le vol en noir, ça arrive, moi, je crois. Bah, il y a quand même Ouais, Vampire Nighthawk, hein. ouais, ouais. À skip. Bref. Donc quand il arrive, tu gagnes le contrôle de tous les rats, donc a priori même les rats que tu as donné juste avant. À tes Surtout les rats. C'est les tokens hein, que tu Voilà. prends. Et ensuite, Lorsqu'il attaque, donc, quand il attaque, on pioche une carte, on peut sacrifier une autre créature, donc a priori un token rat, et on peut piocher une carte. C'est pas mal, c'est pas mal. ce que je me suis Est-ce dit que ce en sera fait, joué dans... a posteriori, c'est que le problème contre contrôle, où ça aurait pu être ok, ça se fait gérer par ending, une fois que les rats ont été donnés. Et contre Delver, ça me paraît trop lent et ça lui donne surtout une force de frappe au début. Donc voilà, Ouais, ouais. je suis arrivé un peu à la conclusion de DRX. Mais en fait, c'est parce que Ouais, c'est ça. il faut se dire que hier, on désespérait à trouver une carte noire correcte et on l'a pas trouvée. Ouais, c'est ça, on en a pas trouvé. Voilà, bah, parce qu'il y en a pas, et parce que Wizard déteste le noir. Le noir, enfin, je vous invite à regarder un peu les spoilers et à voir à quel point, mais le noir, on sent qu'il y a une différence, je trouve. Le noir est nul. Mais ça va faire partie de la conclusion. Je vais vous Ouais. dire des trucs. Je vais me confier. En direct live sur Twitch TV. Voilà, c'est ça. On va parler de la carte Pro A1 qui a plus de potentiel avec du coup Ah ouais, mais avec ça... après Boseiju et qui a pour moi est à peu près enfin qui a un bon potentiel quoi. Donc c'est Pour moi, Prismatic Ending pour moi, c'est V2. trop. Pour moi, c'est trop. Pour X et un blanc en instant, vous pouvez exiler un artefact, une créature ou un enchantement avec une valeur de mana de X ou moins. Donc pour 1, typiquement, ça gère Saga. Et
Si vous êtes en rate de tempo, si vous êtes dans la merde, ne vous inquiétez pas, Wizard a pensé à vous, puisqu'il est possible d'échanger des cartes contre de la tempo. Donc si vous exilez des cartes blanches en jouant cette carte, elle coûte 2 de moins à jouer pour chaque carte blanche exilée de cette façon. Voilà. Alors, on l'a pas précisé, mais bien sûr, c'est un instant, parce que Prismatique était un rituel, c'était beaucoup trop lent. Je crois que j'ai commencé par ça, mais oui. Ouais. Écoute, je vais le redire parce que... On va insister quand même. Parce que c'est outrageusement réel. Non, mais voilà, donc c'est un Prismatique qui, lui, exile les sagas, ce que ne peut pas faire Prismatique. Et c'est en instant, et en plus on peut pitcher des forces, enfin des cartes quoi, c'est des nouvelles. Moi c'est un peu trop. Déjà Prismatique, j'en avais un peu ma claque, là franchement, je... Alors, JPP. je vais avoir un point qui va aller dans le sens de la carte et un point quand même contre. Le point contre la carte, c'est quand même que ça coûtera toujours un de plus que Prismatique, tant qu'on n'exile pas une carte. Ça, c'est quand même assez important à noter. Donc, c'est pas une carte qui est toujours tempo neutral. Enfin, en tout cas, qui peut l'être, mais il faut faire du CDA. Et par contre, un truc assez amusant, c'est que typiquement dans les packs Yorion, si vous êtes un peu en rate de tempo, ça peut pitcher Yorion. Ça me fait rire, tu vois. C'est le genre de truc, je sais que DNT pitch Yorion avec sa solitude. Donc ça m'a fait penser à ça. Ouais, bah écoute. Mais voilà, la carte est... En fait, s'il n'y avait pas eu Prismatique, déjà, on aurait su que la carte serait jouée. 100%. Ouais. Avec Prismatique, je pense que ce sera testé, je suis quasiment sûr. Mais pour moi, en fait, le blanc avait pas forcément besoin d'avoir le choix comme ça dans autant de cartes de gestion de tout. Normalement, genre juste... Non, ça gère pas les Planeswalkers. Ouais, d'accord, pardon. Ouais, je m'excuse alors. Non, mais voilà, la carte est effectivement très forte. Et en fait, il y a un truc que j'ai oublié. Voilà, donc il y a un ajout potentiel pour Death and Taxis principalement. Après, Isolated System m'a dit, à part dans TNT, je vois pas où ça rentre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, c'est plus une carte. Mais, enfin, il y a tellement de cartes blanches où on commence à se dire ça que tu vois, il y a peut-être des trucs un peu différents qui peuvent émerger. Ouais. Et donc Lion Sash, qui est pour 2 une 1-1, qui a un créature artefact équipement, qui se tuto donc sur Recruiter of the Guard et sur Sunshore Mystique. Et qui pour 1 exile une carte d'un cimetière. Si cette carte est un permanent, tu mets un marqueur +1/+1 dessus. Et qui peut s'équiper ensuite pour un nouveau limon. J'ai l'impression qu'on met 2 heures pour lire chaque carte. Les cartes ont des capa-box. Mais de fou. Vas-y, mets-nous encore Reality là, vite fait. Reality Heist. Non, à droite. L'autre Reality, ça. Non, la droite c'est de l'autre côté. Mais mec, j'ai littéralement 3 cartes avec Reality dans mon truc. Ah non, c'est pas ça. Ah, pardon. Mais il est où le superbe artefact? Vas-y, je vais te le trouver en 3 secondes. Possible ça. Quel super artefact. Le véhicule. Ah, mais lui là? Eh oui. Il s'appelle comment, vas-y? Je sais pas moi. Je crois que je suis développeur en Wizard. Alors attendez. Il s'appelle Mech Titan. MECH. Attends. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Ouais, alors celle-là, en fait, elle est intéressante en standard parce que bon, elle va se tutoriser avec la carte qu'on a vue juste avant. Attends, parce que je l'ai pas encore. Ouais, mais... Non, c'est tout attaché, ouais. Mech Titan. Tout attaché. Mais c'est ça. Mais c'est ça là. Mais oui, mais c'était pas sur celle que j'étais. Donc, voilà. Donc, énormément de texte, bien sûr, parce que 2022. Donc, en fait, l'avantage, c'est qu'elle coûte que 2, donc elle va se tutoriser sur le faux Tinker.
Et en fait, c'est donc pour 2, une 2-4 qui se crew 2, bon voilà, Osef. Mais en fait, c'est surtout que si vous donc tu payes 5, tu exiles des artefacts, donc 4 artefacts plus lui-même. Et à la place, tu mets une construct 10-10, flying, vigilance, trample, lifelink, haste, qui est 5 couleurs. Et si jamais tu te fais gérer ces tokens 10-10 qui, par mégarde, n'auraient pas gagné la partie et qui t'auraient fait gagner 10 points de vie, et ben tu récupères les cartes que tu as exilées. Pas mal quand même. Non, après, je sais pas si la carte est vraiment très très forte, Moi, je mais trouve que le je pense. coup En est fait, trop important, vraiment. ouais, c'est possible, en vrai, c'est possible. Mais encore une fois, je pense que tu sais, quand tu fais des trucs avec tes mox, Chrome Mox, tes machins, tes trucs, tu peux arriver à faire des choses, mais je sais pas en vrai. En Legacy, on peut arriver à sortir ça, enfin à faire la 10-10 tour 2. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que ça va gagner? Après, le problème, c'est que la Est-ce carte que c'est suffisamment est pour que Meud trop nulle revienne? en elle-même. En fait, la carte, une fois que t'as pas payé 5 et que t'as pas exilé 4 autres artefacts, t'as plus la daube, quoi. Non, mais Honnêtement. ouais, non, je suis d'accord. Donc, ouais, moi, je trouve ça un poil faible, quand même. Enfin, Mais bon, après, c'est des artefacts, enfin, y a pas de c'est pas une combo à assembler, je veux dire, c'est non, effectivement. juste, tu poses des artefacts et ça va marcher, en fait, Après, la carte est forcément. rigolote. Ça, y a aucun souci. Et avec des grilles monolithes, avec des mox chrome, machin, enfin, il y a une grande chance que ça marche, Effectivement. donc est-ce que ça va faire revenir Meud ou pas? Je sais pas, mais bon, en tout cas, ça lui permet d'avoir une 10-10, comme ça, assez facilement, quoi. Ah, Et en plus, facilement, si mais jamais elle se fait gérer, vas-y, c'est pas facile non plus. bah, c'est facile quand même pour Meud, d'avoir 5 mana, quoi, Ouais, et mais plein faut d'argent. avoir les 4 artos. Il faut que l'adversaire ait pas de gestion, qu'il ait pas d'interaction. Bah, il y a quand même une époque où il y avait quand même beaucoup de cailloux, des gros cailloux, là, entre les grilles monolithes, les machins, les trucs, non? Je sais pas, moi je trouve ça vraiment trop difficile. J'arrive pas à Non, non, imaginer mais c'est tant de possible. scénarios où ça arrive. Bah, parce que maintenant, on est dans un monde où il y a plus trop de cailloux et qu'on a des cloud posts, cloud posts, Je qui les font beaucoup connais, de mana d'une autre façon, quoi. je connais ce monde. Bah ouais. Non, Il y mais avait une époque où effectivement, c'était ancienne tombe, into grille monolith, machin. Non, je sais pas en vrai. Mais bon, ça fait partie des cartes. rigolote, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça. Qui pourrait voir en tout cas une certaine synergie arriver, quoi. Ouais, les enfants, 21h14. Conclusion, On a, le on noir a pue la convenu. sauce. Ouais, ben ça c'est classique. Pour conclure, le noir, c'est nul. Ça, c'est ma conclusion. Voilà, je me suis confié à vous. Non, ouais, même. Et donc, une petite analyse maintenant, un petit pronostic. Dans toutes les cartes qu'on vous a montrées, il y a très peu de mythiques. En plus de ça, toutes les mythiques noires sont vraiment nulles. Nulles. Donc, ça enlève beaucoup de mythiques. Et donc, il y a moyen que le set ne soit pas trop cher. Ouais. J'ai vu les prix de Voilà. Boseiju en préco, je crois que c'est du Ouais, 25-30 pour une d'accord. rare, donc c'est quand même Ouais, bon extrêmement après, élevé pour un set standard. non, bien sûr, ouais. Après, comme on avait vu sur Reddit, même une jellyfish, même une méduse peut arriver à voir que cette carte est complètement pétée, donc Ça. ça me semble correct. Non, c'est vrai. Non, mais la carte est trop facilement jouable. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est le genre de cartes qui ont un coût de. Enfin, la mettre dans ton deck, ça te coûte très peu en fait. Oui, oui. Enfin, son seul défaut, c'est que ça fasse du vert et pas du bleu, quoi. Voilà. Ouais. Et encore, ouais. Et encore, Enfin, c'est même pas le cas parce que ça et va mieux encore. avec le vert, quoi. Ça va très bien Ouais, avec ouais. l'homme. Ouais, c'est ça. Donc, ça va bien Euh, avec Ramonap, avec l'homme, tout ça. Non, Ramunap, non. Enfin, ça va, quoi, mais c'est pas non plus. Non, mais Ramonap, c'est plus joué, mais Non, mais c'est c'est pas. dans le vert, Non, mais ça ce peut que dans je la veux dire, TBT. c'est que c'est pas une carte que t'as envie de mettre en jeu, c'est une carte que t'as envie d'avoir en main. Donc c'est pour Ouais, ça que l'homme est ouais, je extrêmement vois ce que. pertinent. D'accord. Tu as raison. Tu me marques un point. Et notamment, ça va pas avec Crop, ça va pas avec Heavy Reclaimer, mais ça va avec Expedition Map.
Mm. C'est Ouais. c'est un peu le truc. Donc c'est vrai que dans Post, où on en joue 4 des Expedition Map, on est plutôt content que notre Expedition Map devienne aussi un Naturalize sur pattes. Hein. C'est quand même assez original comme plot twist. Oh là là. Ouais. Non, c'est assez bien. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire Ne partez pas les enfants. Après l'émission, il va y avoir un petit stream de Jeskai. Voilà, c'est Si ça, vous voulez voir ça, on va tester Jeskai. ça se passe en direct sur Twitch, Fake Futurism. Je fais juste un break de Restez 5 là. minutes après l'émission. Mais effectivement, je vais essayer Jeskai parce que il se perd trop en fait et j'ai trop envie d'essayer de la jouer. Donc si vous voulez voir un peu ça et qu'on discute un peu du pack, c'est avec plaisir, hein, restez ici. Et est-ce qu'on fait la miniature maintenant en live? Parce que de toute façon j'aurais la VOD, donc on aurait... Non, t'es trop gêneux. Non, on va la garder pour c'est du off-stream. Ça c'est entre nous, ça. Parce que tu vois, Bossaidu, je pense, au centre, ouais. c'est possible. Non, il est pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. Mais on va garder un setup à peu près comme ça. Mais voilà, enfin en tout cas, merci d'avoir suivi, c'était cool. Il y a eu pas mal d'activités dans le chat, donc c'est toujours sympa à suivre. Ouais, ça fait plaisir. Et donc c'était la 4e édition de notre apéro Intel. Suivez-nous la semaine prochaine, mercredi 20h, toujours sur Twitch, twitch.tv/fakefuturism. Retrouvez-nous en VOD sur YouTube, fakefuturism espace MTG. On est là, avec une miniature mais exquise. Oh là là. Et donc c'était le 4e épisode. À la semaine prochaine pour le 5e épisode. Merci tout le monde. Ciao, à plus.